Acte 16, le contexte, c'est que l'apôtre Paul veut entamer son deuxième voyage missionnaire. Le premier voyage missionnaire, il l'a fait accompagné de Barnabas, et puis il est revenu dans son église locale, qui était l'église d'Antioche. On voit ça dans Acte 13. Et l'appel missionnaire a résonné de nouveau. Il va repartir cette fois-ci avec Silas comme coéquipier. Deux valent mieux qu'un, toujours. Je crois que c'est important, ça nous parle ensemble. Vous savez, dans Acte 3, j'aime ce passage, Acte 3, verset 1, il est dit que Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Vous voyez, à l'heure de la prière. Nous ne sommes pas faits pour vivre une vie chrétienne seule. Il y a quelque chose, nous sommes appelés à le vivre ensemble. Le ensemble est quelque chose de biblique. C'est le corps. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Et le corps, il est ensemble. Certes, il n'y a pas une partie, aussi petite soit-elle, du corps humain qui soit identique. Il y a des choses qui se ressemblent. Vous dites, tiens, ça ressemble. Mon petit doigt à gauche, il ressemble à mon petit doigt à droite. Oui, mais c'est pas la même chose. Et si on se regarde bien, même dans la glace, on va regarder qu'on n'est pas parfaitement symétrique. On a une narine qui est un petit peu différente. On a parfois un œil qui est un petit peu différent. Vous voyez, même les oreilles. Et si on regarde de plus près, on verrait qu'il n'y a rien de pareil. Et même des jumeaux, ne sont pas parfaitement identiques. Il n'y a rien d'exactement similaire, exactement pareil. Pour autant, dans le corps, le corps il est ensemble. Hein. Quand Suzanne dit je vais à l'église, eh bien le pied peut pas dire écoute, moi j'ai mal au pied, je reste à la maison me reposer. C'est pas possible. Le pied, il va suivre. Il a intérêt à suivre. C'est pas possible. Vous voyez ? Par contre, nous, Jésus dit, allez, on va à l'église. Mais le pied, parfois que nous sommes, dit, ah non, tu comprends ? Là, aujourd'hui, j'ai mal au pied. Je ne peux pas y aller. Alors, le Seigneur ne force pas. Mais il y a un problème. Vous voyez ? Ensemble. Et du coup, l'apôtre Paul va de nouveau partir en mission, recommandé par l'Église, conduit par le Saint-Esprit, avec une stratégie pour pouvoir évangéliser les parties, les villes, les régions qui n'avaient pas encore été évangélisées. Il va commencer par aller là où l'évangile où ils avaient déjà annoncé l'évangile. Voilà, puisqu'il va visiter les églises qui avaient déjà été évangélisées, puis il va avoir à cœur d'aller un peu plus loin. Et c'est l'épisode de Acte 16, verset 6, à partir du verset 6, où le Saint-Esprit va le bloquer dans on peut lire ensemble, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est quand même fou. Empêché d'annoncer la parole. Nous, on va dire c'est le diable. On va lier, on va chasser, on va faire... Là, l'apôtre Paul est suffisamment sensible pour dire que c'est par le Saint-Esprit qu'il est empêché d'annoncer la parole à un endroit. Quelle sensibilité quand même, hein ? Quelle sensibilité ! Mais je pense que pour faire l'œuvre de Dieu, il nous faut une grande sensibilité à Dieu, au Saint-Esprit, pour discerner les choses. Parce qu'autrement, on va couper les oreilles, on va faire systématiquement les choses. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui m'empêche ? Pourquoi ça bloque ? Est-ce que forcément c'est l'ennemi ? Est-ce que je dois forcément combattre ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois comprendre ? Est-ce que, Seigneur, t'es pas derrière ? Cette porte qui est là, pourtant, c'est pour une bonne chose. C'est pour te servir, Seigneur. Cette porte, elle reste fermée. Est-ce que je dois cogner dedans ? Parce qu'effectivement, tu as dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc je frappe, Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Peut-être, oui, mais est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose? Est-ce que ce frein dans ma vie, cette écharde physique, morale, spirituelle, relationnelle, professionnelle, financière, familiale, est-ce que ce qui à première vue me paraît comme un obstacle qui m'empêche de pleinement rentrer dans mon service, pleinement te servir, est-ce que forcément cet obstacle, il vient simplement de l'ennemi? Est-ce que derrière, Seigneur, tu n'as pas quelque chose? Est-ce que tu n'as pas quelque chose? Soit quelque chose d'autre, soit quelque chose de plus tard. Est-ce que je dois absolument m'obstiner? L'apôtre Paul va discerner. Et je pense que c'est important d'avoir ces deux pieds. C'est le pied de la mission. Ce qu'on doit faire pour le Seigneur, ce qu'on a à cœur de faire, et c'est bien. J'ai à cœur de témoigner, j'ai à cœur d'amener ma famille au salut. J'ai à cœur de servir, j'ai à cœur. C'est le pied, on peut l'appeler droit ou le pied gauche, qu'importe. On va dire que c'est le pied de l'action, donc on va dire que c'est le pied droit. Mais il y a un autre pied. Et le pied gauche, c'est le pied de l'écoute, le pied de la sensibilité à Dieu. Parce qu'autrement, avec le pied droit, on va foncer. Mais il faut qu'il y ait l'autre pied pour être équilibré. Et l'autre pied, c'est un peu le gouvernail qui va nous permettre d'aller dans la bonne direction, parfois de stopper, parfois de naviguer, parfois d'aller un peu différemment. Nous avions cet objectif-là, et nous aussi, l'objectif c'est d'aller de ce point-là jusqu'au bout là-bas, alors je vais directement par là, c'est logique, c'est la vue humaine. Et ça peut être le cas la plupart du temps. Mais il faut avoir cette sensibilité, comprenez bien l'image, c'est le pied gauche, c'est la sensibilité à Dieu qui dit, attends, tu vois bien que là, ça force par là, c'est vrai que tu vas aller par là, mais il y a comme le gouvernail qui est dans une autre direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois forcer? Est-ce que je vais casser le gouvernail parce que je veux aller là? Ou est-ce que je vais être sensible? Est-ce que finalement je ne vais pas me laisser diriger par le gouvernail? Il me dirige par là. Bon, ben oui, moi je voulais aller par là. Oui, mais peut-être que le Saint-Esprit souffle par là. Le vent souffle comme je veux. Jean 3. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu peux avoir cet objectif, cette direction, mais le Saint-Esprit, lui, il a sa direction. Et pour ceux qui ont fait de la voile, ou voilà, de la voile, ou même de la planche à voile, parfois, pour aller se rendre d'une direction à une autre, on est obligé de zigzaguer. Parce que parfois, vous avez le vent de côté. Ou vous avez même le vent qui est contre. Et donc, vous ne pouvez pas aller directement comme ça parce que vous allez aller en marche arrière. Donc, il va falloir zigzaguer pour se rendre au but. Et c'est la même chose dans la direction avec Dieu. Même en voiture. Aujourd'hui, les GPS sont capables de vous dire la direction la plus courte pour aller d'un point à un point B. Bon, ben voilà, on sait, je prends cette direction-là. Je veux me rendre à Grésy, qu'est-ce que je prends? Je prends le boulevard Wilson, le rond-point et je file tout droit. Ça, c'est Grésy, c'est direct. Mais le GPS peut m'indiquer que sur la route, il y a un incident, des travaux ou un accident. Et donc, il va me faire passer par un autre chemin. Soit je dis, mais non, moi je suis d'Aix-les-Bains. Toi, t'es quoi, toi, GPS? Mais tu viens d'où, toi? Tu viens de Chine, tu viens de je ne sais où, tu connais rien. Moi, je connais ma ville. C'est quand même pas toi qui vas me diriger. Ça fonctionne, tu fonctionnes si tu es là pour me servir, mais pas pour m'emmener n'importe où. Il connaît rien, ce GPS. Ah, il connaît rien. Et le GPS divin, le Saint-Esprit, il connaît, lui. Il connaît parce qu'il voit plus loin. C'est le satellite parfait, il est relié au satellite parfait, au ciel. Pour nous diriger, parfois il va y avoir une déviation. Il semble qu'on va prendre un chemin contraire ou un chemin opposé. Oui, mais c'est pour arriver à bon port.
Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir cette sensibilité afin de ne pas nous cabrer toujours. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une... Voilà, ouais, parce que moi je veux aller là, je suis là, je veux aller là, et je suis obstiné. Même dans le cadre, quand les objectifs sont bons, parce que là on ne parle pas de péché, hein, on parle d'une mission. L'apôtre Paul est parti comme une mission. Nous avons des missions. Des objectifs, moi je veux faire ça, aujourd'hui je veux faire ça, je veux arriver à ça. Parfois ça bloque, oui. Parfois il faut persévérer. Parfois il faut lutter, parfois il faut chasser. Oui, parfois il faut se laisser diriger. Ok Seigneur, c'est toi qui me diriges. C'est pas nous qui dirigeons, frères et sœurs. La Bible dit dans les Proverbes, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Mais c'est à l'Éternel. C'est très important ça. Parce qu'on peut être missionnaire, c'est le pied droit. Mais chacun est appelé à avoir une mission particulière, au près comme au loin. Mais ne pas avoir cet autre pied, l'éducation, la sensibilité à ce que l'Esprit veut, comment il veut les choses, même si nous ne comprenons pas. Sans révélation et cette sensibilité à dire, oh là là, bon, j'insiste pas. J'insiste pas. C'est peut-être pas le moment. Je voulais dire telle personne, telle chose à telle personne. Je suis arrivé pour lui dire telle chose, c'était important. Et puis, peut-être, là, on me montre que, je sais pas, je ressens que c'est... Pourtant, ce que j'ai à dire, il semble que ce soit bon, ça va faire avancer les choses, mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Pourtant, moi, j'ai tellement à cœur, oui, mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être même pas toi qui vas le dire. Pourtant, j'étais venu pour ça. Oui, mais c'est pas grave. Parce que le vent souffle où il veut. Mais ce qui est important, c'est que le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit. Mais vous savez, le vent souffle, de toute façon, le vent souffle. Hein. Parfois de manière imperceptible, mais il souffle. Et quand c'est imperceptible, nous n'en entendons pas la voix. Le son. Il en est de même du Saint-Esprit. Et il nous faut avoir cette perception pour entendre. Oui, il souffle toujours le vent. Mais est-ce que nous entendons, est-ce que nous en entendons la voix? Afin de ne pas être, je crois que c'est dans le psaume 32, afin de ne pas être comme des chevaux, des chevaux sans intelligence. On les bride avec un mors, afin qu'ils n'aillent pas à droite à gauche. Est-ce qu'il nous faut comme Balaam des choses brutales toujours pour nous arrêter? Est-ce que Dieu doit nous traiter comme on traite un cheval? On est obligé de lui mettre une bride pour tirer là, tirer là. Où est-ce qu'il peut nous diriger? Au son de sa voix, au son de la sensibilité de l'esprit. Où il est encore après tant d'années de marche du Seigneur, avec le Seigneur, il doit toujours être obligé de tirer, de bloquer. Comme on fait avec des tout petits. Avec un tout petit, on est obligé parfois, il va aller sur la route, on tire. La mission nécessite l'éducation. Une mission sans éducation manque de vision. Manque de vision. Et donc risque de ne pas bien atteindre son but. Et c'est ce qui s'est passé pour, vous vous souvenez, pour Balaam. Nombre 23, 24, quelque chose comme ça, à vérifier. Non. Oui, c'est ça. C'est lui qui est sur son âne. Je suis un tout numéro, oui. Non, c'est... Oui, c'est ça, ce prophète qui est sur son... Oui, c'est ça, qui est sur son âne. Et qui va se mettre à le frapper. Parce qu'il le bloque pour avancer. Et parfois, nous frappons les gens.
Nous maltraitons ceux qui sont là pour nous aider et qui parfois freinent. Parce que Dieu leur a demandé de freiner. Il les a mis parfois comme des obstacles, comme des ralentisseurs. Verset 6, 16, 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Du coup, c'est intéressant parce que Paul ne retourne pas en disant, si c'est comme ça, on ne veut pas de moi, je ne suis pas la bonne personne, ça ne marche pas avec moi, et moi je retourne, c'est bon. T'as qu'à envoyer quelqu'un d'autre. On ne fonctionne jamais comme ça, non? Jamais, non. Ah, ça bloque, tu veux pas? C'est pas compliqué. Moi, je retourne en arrière, terminé. Tu prends quelqu'un d'autre. Paul a aussi cette maturité spirituelle. Pour accomplir la mission, il faut de la maturité, frères et sœurs. Il ne faut pas être des enfants. Parce qu'il y a un non, parce qu'il y a un obstacle, on arrête tout. Si c'est comme ça. Je viens plus, je fais plus. Non. Paul est en mission, il reste en mission. C'est pas parce que tu as des obstacles que pour autant tu dois arrêter la mission. Tu restes en mission. Et Paul continue. Il y a un blocage là, d'accord. Si ça bloque là, je vais continuer parce que je suis missionné. Et nous sommes missionnés en tant que chrétiens. Pour servir le Seigneur. Pour annoncer l'évangile. Pour être des témoins dans nos familles. Pour servir nos frères et sœurs. Pour mettre au service de l'Église de nos frères et sœurs, les dons, les talents que nous avons, pour leur offrir déjà notre présence. Je continue. Et il va continuer. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Là, il n'y a pas d'obstacle. Arrivé, donc il se dit c'est bon, arrivé en Mysie, verset 7, il se disposait à entrer en Bithynie. Écoutez bien, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Non mais, Gertrude, ça n'a plus rien y comprendre. C'est l'Esprit de Jésus qui ne permet pas d'aller à un endroit pour annoncer l'Évangile. D'abord, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, c'est l'Esprit de Jésus. Quelle sensibilité! Il y a l'Esprit de Christ que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons. Avec l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, qui est une puissance aussi pour nous diriger. Et il y a l'Esprit de Christ que nous avons, que nous recevons en nous, non plus simplement sur nous, mais en nous, qui est lié à notre conversion. C'est la nature de Christ en nous. Et donc c'est comme un ressenti intérieur. C'est l'Esprit de Christ qui est là. C'est cette sensibilité, non pas là. C'est très fin. Dieu ne nous appelle pas, frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, à être des bourrins. Mais à être fin. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il aurait pu forcer, parce que ça n'est que l'Esprit de Jésus. Hein. Ce ne sont pas des gardes avec des épées qui se sont dressées. C'est l'Esprit de Jésus. Est-ce que quand l'Esprit de Jésus veut nous empêcher, est-ce que nous forçons quand même? Parce que tant que je peux, j'y vais. Parce que je veux faire ça, je veux aller là, je veux que ce soit terminé maintenant, donc je vais forcer. Je veux que cette personne, elle fasse ça, je veux l'entraîner, je veux la sauver, je veux la convaincre, alors je vais faire ça, je force. L'Esprit de Jésus ne leur permet pas parce qu'il a laissé l'Esprit de Jésus ne pas lui permettre. Nous pouvons forcer. Nous pouvons forcer. Et l'Esprit de Jésus, dans certains cas, nous laissera faire. Parce que c'est un esprit qui est tellement délicat, tellement doux. C'est l'esprit de la colombe. Tu peux prendre la colombe,
Elle veut te diriger, elle est petite la colombe, elle est là si elle vient sur toi, et elle veut, ou même elle est en toi, elle veut voler pour t'orienter à gauche, mais toi tu veux aller à droite. C'est qui le plus fort? C'est la colombe ou c'est toi? Bah oui, on est quand même plus fort, plus lourd, donc on dit ma colombe, alors on peut l'appeler ma colombe, ma douce, ma plus belle. Je t'aime Seigneur, j'aime le Saint-Esprit, mais c'est par là qu'on va aller. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Tu peux voler, mais tu peux voler dans cette direction, ma colombe. Je ne t'empêche pas de voler. J'aime la vie de l'esprit, j'aime la liberté du Saint-Esprit, mais c'est par là que ça va aller. C'est comme ça que ça va se passer. Et après on est surpris que la colombe ne vole plus. Parce qu'elle est Dieu. Quand nous lui imposons une direction, nous la mettons en cage. Et nous pouvons la chanter, alors on la couvre la nuit, voilà, pas qu'elle fasse trop de bruit, qu'elle nous réveille quand même, c'est important de dormir, il ne faut pas être dérangé quand même quand on n'a pas envie, donc on couvre. Et puis après le matin, alléluia, gloire à Dieu, j'aime le Saint-Esprit, alléluia. Allez, on y va Saint-Esprit. On y va, sauf que la direction elle est déjà tracée. Et j'aime ça, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8, ils franchirent alors. La Mysie et descendirent à Troas. Il n'a pas bugué, il n'est pas resté bloqué. Bon, mais c'est bloqué. Ben voilà, on reste là, on bloque. Ou on revient en arrière. Non. Alors, il se soumet à ça. Il ne comprend pas, il est complètement... Il est en pleine nuit, la nuit. Donc il est dans le noir complet. Parce qu'à vue humaine, il ne se trompe pas, c'était logique. Il visite d'abord les églises qui ont d'abord été évangélisées, qui ont entendu l'évangile, deuxième voyage missionnaire, puis ensuite il cherche à aller plus loin. Étendre ses cordages. Jésus d'ailleurs a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a une progression. C'est logique ce qu'il fait. Et Dieu n'est pas contre la logique. Si nous n'avons pas d'autres indications, il nous faut agir de manière logique, de manière raisonnée, et ne pas faire n'importe quoi. Mais à garder ce pied gauche de la sensibilité à Dieu, parce que le Saint-Esprit, il souffle où il veut. Et c'est lui qui doit commander. Mais la réalité, frères et sœurs, dans nos vies, c'est que ça n'est pas toujours lui qui commande. Et même dans certains cas, la réalité, c'est que ce n'est jamais lui qui commande. Parfois, il semble qu'on soit en accord avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous, on avait voulu aller là, et que c'était en accord avec le Saint-Esprit. Donc, on est d'accord, je ressens la paix de Dieu, la joie de Dieu. Oui, parce qu'il va dans ta direction. Vous allez dans la même direction. Mais dès que toi, tu veux une direction, mais que lui veut une autre, la question ne se pose pas. Parce que tu ne lui as pas demandé son avis. D'ailleurs, tu ne connais pas son avis. Tu ne le cherches pas. Du moment que ce n'est pas péché, du moment que ce n'est pas aller dans les bars ou dans... Tu as décidé ça, aujourd'hui c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est évident que le Saint-Esprit, qui est une personne divine, est triste au-dedans. Et c'est comme ça aussi que parfois dans nos vies, il n'y a pas de développement du caractère de Jésus. Parce que l'Esprit de Christ est appelé à manifester en nous le caractère de Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a dans nos vies, et je me mets dedans, pour ne pas dire en premier, il y a des choses qui sont encore immatures, des comportements, des réactions qui sont encore enfantines. Il n'y a pas cette maturité dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, dans le désintéressement. Mais il y a rapidement cette vieille nature qui est là, qui revient et qui guide. Oh, ben c'est comme ça.
Parce que l'Esprit de Christ n'a pas pu diriger les choses. Et l'Esprit de Christ va prendre de plus en plus de place en nous dans la mesure où nous lui laissons de plus en plus la place pour diriger nos vies. Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place en nous dans la mesure où nous le laissons de plus en plus diriger nos vies, dans la mesure où nous le mettons de plus en plus en avant. Il va nous diriger dans la direction pour la mission, mais il va aussi s'épanouir en nous et manifester le caractère de Jésus. Et c'est à cela, Jésus dira, que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Aux fruits que vous portez, en amour, selon 1 Corinthiens 13. C'est pas simplement à la mission. D'ailleurs, si vous regardez, premier voyage missionnaire, acte 13, l'apôtre Paul est parti, à ce moment-là, Saul de Tarse, il est parti avec Barnabas. Mais on va voir que au retour, au moment où il s'apprête à partir de nouveau, il va y avoir un dissentiment suffisamment vif. C'est-à-dire que ça va vraiment bloquer entre eux, au point qu'ils vont être obligés, ils vont se séparer. Et Barnabas va prendre son cousin. Jean-Marc, pour aller à Chypre. Il était de ce coin-là. Et l'apôtre Paul va prendre Silas pour poursuivre la mission de Dieu, recommandé par l'Esprit de Dieu, mais aussi par l'Église. Barnabas était en mission, et c'est un frère formidable. Mais on va découvrir chez lui une dimension charnelle, par un attachement humain à la famille, parce que Jean-Marc était ils avaient un lien de famille. Il va vouloir, pour le deuxième voyage, qu'il l'emmène encore. C'est charnel. Parce que Jean-Marc les avait laissés la première fois, au cours du premier voyage. Imaginons, ils partent chacun avec pas un chameau, mais je sais pas, avec un âne ou un truc comme ça. Chacun, il y en a un. Jean-Marc, il devait emmener, par exemple, tout ce qui était eau et nourriture. Imaginez-vous ça. Puis Jean-Marc, il repart en chemin. Il laisse tout le pactage. Ils repartent en mission. Barnabas dit non. Pas parce qu'il n'aime pas Jean-Marc, mais parce qu'il dit, voilà, il est pas prêt pour. Il nous a planté une fois, c'est pas la peine. Ah non, c'est mon cousin. Non, non, faut lui laisser sa chance, hein. On y va. Paul dit non. Et Paul agit en maturité. Barnabas était missionnaire, mais on découvre qu'il était missionnaire, mais il y avait une immaturité. Nous cessons de regarder les gens à leur appel, à leur don, à ce qu'ils font, et qu'ils font peut-être très bien. Mais apprécions les gens et jugeons-les, non pas dans le sens de la condamnation, mais dans le sens de l'appréciation par rapport à la maturité, par rapport aux fruits qu'ils manifestent. Parce que Jésus dira, notamment par rapport aux faux prophètes et autres, mais c'est pour tout. Vous les reconnaîtrez quoi? À leurs fruits. Comment la personne parle? Comment la personne te parle? Comment elle se comporte? Un jour on dit bonjour, le lendemain on ne dit pas bonjour. Est-ce qu'elle est constante dans ses paroles? Ou est-ce qu'à un moment elle t'envoie balader? Est-ce que c'est à géométrie variable? Est-ce que dès qu'il y a une contrariété, comment la personne réagit? C'est pas pour ne pas l'aimer, mais c'est pour voir les choses telles quelles. Et pour prier pour elle. Et puis c'est aussi soi-même pour s'estimer comme ça, se voir, voilà, par rapport aux fruits. Pas par rapport aux résultats, par rapport aux dons, parce que les dons, nous ne les méritons pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Oui, mais je fais ceci, je fais ceci. Mais en fait, tu es fait pour ça. Hein. Est-ce que vous êtes là en train de parler à votre main et dire, c'est bien le soir, c'est bien la main, tu as bien travaillé, tu as bien écrit, tu as bien travaillé avec le marteau, tu as bien conduit, c'est super la main, je t'encourage. Hein. Et puis toi, le petit doigt, c'est super. Hein. C'est comme ça que vous faites avec votre main? Vous faites ça avec les enfants avec votre main? Jamais! Ben non, parce que c'est normal. C'est quand elle ne fait pas que ça pose problème. Donc c'est normal quand tu fais.
Il n'y a pas besoin de... Le problème, c'est quand tu ne fais pas. Sauf quand tu ne peux pas. C'est normal que tu sois là. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est pas normal quand tu n'es pas là. Je dis quand tu ne peux pas, attention. Hein. Ils descendirent dans la Mysie, verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas, pendant la nuit, au sens propre comme au sens figuré. Je ne comprends plus rien, Paul. C'est un problème de ne pas comprendre? Mais l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul. Si on est chrétien, si on est disciple, si on a une mission, si on est appelé, alors c'est normal qu'on voit. C'est pas normal d'être dans le noir, de rien comprendre. Ben si, c'est normal. Parce que bien que tu puisses être le plus grand apôtre qui soit, tu n'es qu'un enfant de Dieu. Tu n'es qu'un être humain qui a besoin d'être dirigé par la lumière de Dieu. Tu as besoin de la lumière. C'est pas la peine de crier, oui, il n'y a pas de lumière, puis je comprends rien, puis à quoi ça sert? C'est normal. Ça ne veut pas dire forcément que tu t'es trompé de mission, que tu n'es pas à ta place. Mais que tu as besoin de la lumière de Dieu. Dieu t'a amené dans la nuit. C'est pas le diable qui l'a amené dans la nuit. C'est Dieu qui l'a amené, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là. Il y a des situations de noir complet, où je ne comprends plus pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas forcément le diable, mais dans ce cas, c'est Dieu qui t'amène là, pour que tu arrêtes de fonctionner par toi-même. Et tu dis, maintenant je peux plus, maintenant je vois plus rien. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vu... Voilà, en fait, qu'est-ce que tu veux de moi en fait? Faut peut-être arriver là à un moment donné, vous croyez pas? Quand on voit vraiment plus rien. Parce que tant qu'on voit un peu, on dit non mais c'est par là le chemin. Vous savez comment on est? Non mais c'est par là quand même, c'est par là. Et puis on s'égare. Donc Dieu dit maintenant je coupe la lumière. Comme ça tu vas vraiment plus rien voir. Mais c'est dommage d'arriver là pour demander de l'aide. Mais parfois Dieu est obligé de nous conduire là. Quand c'est de manière récurrente comme ça et qu'on commence à demander le secours de Dieu, l'aide de Dieu vraiment, hein. Je ne dis pas nous rengaine, Seigneur aide-moi, dirige ma journée, bénis ma journée. Non, c'est pas ça, bon, c'est gentil ça. Parce qu'on a déjà tout programmé. Mais quand vraiment on dit, je sais plus, je sais pas, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te remets mon programme. Voilà mon projet, voilà, mais toi qu'est-ce que tu veux? Tu peux tout diriger. C'est dommage d'arriver quand on est vraiment complètement bloqué. Parce que la maturité, c'est de le faire même quand on voit bien. Encore plus quand on voit bien. Parce qu'on a la possibilité de faire ceci. Encore plus quand on voit bien. Parce qu'on sait que même quand on voit bien à vue humaine, c'est lui qui reste la lumière du monde. Et Jésus dit dans Jean 8, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En pleine nuit, Paul eut une vision. Alléluia! C'est la lumière de Dieu et c'est de ça que nous avons besoin, frères et sœurs. Paul est dans la nuit, mais il est attentif à Dieu. Il ne voit plus rien humainement parlant. Mais dans les nuits que tu as, est-ce que tu passes ton temps à maugréer, oui, ceci, cela, ou est-ce que au contraire, plus c'est sombre, moins tu vois, moins tu comprends, plus tu es attentif à Dieu. Tu attends le secours de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, je crois. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Une vision, ça prend différentes formes, il faut comprendre. Une vision, c'est un éclairage de Dieu. Pas forcément une image. C'est un éclairage de Dieu dans notre situation. Je peux vous donner un exemple personnel. Il y a cette semaine, j'ai
j'ai vu, j'avais reçu j'en avais même parlé à Bettina, un mail qui me proposait une dame qui venait juste de perdre il y a 1 an son mari, et c'est très bien exprimé, et qui offrait le piano de son mari, parce que elle habitait Annecy, et elle déménageait, elle partait sur Paris, et donc elle a mis son grand piano, c'est un beau piano, magnifique piano à queue d'une valeur aux alentours de plus de 20 000 euros, et elle le donnait en disant la seule condition c'est que vous puissiez bien en prendre soin. Je me dis c'est quand même vraiment intéressant. Donc je renvoie, mais je dis, oui, si vous voulez, je vous donne mes coordonnées. Elle me dit, simplement, je vous demanderai juste de prendre en charge comment s'appelle, le déménagement, le transport. Je dis oui, je vous donne mes coordonnées, voilà. Et puis elle m'explique un peu, la personne me répond encore. Puis je dis, écoutez, je vous ai donné mes coordonnées, rappelez-moi. Et je me faisais déjà une joie, j'essayais de concevoir un peu les choses. Et je me faisais une vraie joie. Mais j'étais là quand même. Et je bénis Dieu. Parce qu'à un moment donné, la lumière de Dieu dans mes ténèbres, est-ce que c'était péché ça? Je voulais rien. Mais la lumière de Dieu est venue, elle a pu venir. La question, c'est pas sous quelle forme. Mais elle a pu venir. Un éclairage. Cette lumière, je ne l'avais pas mardi, parce que j'en ai parlé, j'en parlais avec Bettina. Je ne l'avais pas encore. Mais elle est venue hier, où là, j'aurais pu aller plus loin. Il y a comme un truc qui me dit, mais attends, est-ce que c'est pas une arnaque, ça? Est-ce que c'est pas? Il n'y avait rien qui paraissait. Et moi, je ne voyais pas. Et je me suis mis à regarder, à taper, piano, défunt, machin, arnaque. Je regarde, je vois rien. Un montant, une dame qui dit, voilà ce qui m'est arrivé à tel endroit, et voilà, je vous préviens, j'ai pas vu venir le truc. Dieu m'a averti. Mais c'était sensible, c'était très fin. À un moment, j'ai ressenti quelque chose. C'est pas, vous voyez, une sensation, quelque chose d'extérieur. Je crois, c'est l'esprit de Jésus. Cette sensibilité qui ne me permet pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais il y a eu quelque chose d'abord qui m'a dit, oh là, attention, j'ai arrêté d'avancer. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder plus loin. Combien de fois on tombe dans des trucs comme ça? Parce qu'on n'est pas sensible. On a le pied de la mission. Et combien de chrétiens tombent dans des panneaux? C'est pas qu'ils manquent de sincérité. Mais c'est ce manque de sensibilité. C'est ce manque de sensibilité à Dieu. Bon, moi je veux ça, je fais ça, voilà, c'est comme ça, sans réfléchir. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en spam, j'ai bloqué directement. J'ai pas cherché à voir, j'ai pas cherché à lui envoyer le truc, je l'ai bloqué. Point barre. J'ai tiré un trait, j'ai tiré une croix là-dessus. Pourtant, j'aurais pu creuser, dire peut-être que c'est pas exactement ça, c'est pas pareil. Non, j'ai tiré un trait. J'ai été sensible à c'est tout récent, ça date d'hier. Et Bettina sait que vraiment mais je me réjouis, mais vous savez, je me réjouissais de ça. On avait mesuré la distance, on avait mesuré, je t'assure, je me réjouissais. Mais je me réjouis plus de la direction du Saint-Esprit. Qu'importe si j'ai perdu ce piano, mais il y a eu cette sensibilité. C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? C'est que nous réalisions nos projets, aussi bien soit-il, ou que nous nous laissions diriger par le Saint-Esprit. Je suis heureux, je veux dire pour une fois, ou en tous les cas, j'espère qu'il y a eu quelques autres fois, mais pas si nombreuses que ça, où j'ai pu être sensible à ça. Et Dieu veut nous conduire aussi, de cette manière-là, afin qu'on ne soit pas comme... Relisez le psaume 32, la fin du psaume 32, afin qu'on ne soit pas comme des chevaux sans intelligence. Allez, il faut le brider là. Allez, il faut... C'est triste. C'est triste. Je sais plus, on en discutait à un moment donné quand on parlait la semaine, je crois que c'était mardi, par rapport... C'est triste des chrétiens têtus. Je crois que c'est triste. C'est triste. C'est très triste. Surtout quand on a de l'âge. Surtout quand on a de l'âge.
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La Macédoine, c'est l'Europe. La Macédoine, c'est l'Europe. Mais là, ce n'était pas du tout dans sa vision, dans sa conception. Est-ce que Dieu est capable de t'emmener au-delà, et pas simplement au-delà, mais autre que ce que tu penses? Lui, il était prêt à se laisser diriger au-delà de sa vision à lui, plus loin dans sa vision, mais dans autre chose. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que nous sommes capables de pouvoir recevoir ça? Il a vu un Macédonien qui lui apparaît et qui lui fait cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Il comprend tout de suite. Pourquoi il comprend tout de suite? Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Il était sensible à Dieu. Et parce qu'il est sensible à Dieu, alors Dieu lui parle sous une forme ou sous une autre. Mais quand nous sommes obstinés, c'est même pas la peine de nous parler. Parce que c'est déjà décidé. Et c'est comme ça que parfois c'est triste, mais parfois on voit des situations, voilà, plus ou moins, on arrive parfois à voir certaines situations et on dit rien. On écoute, on laisse faire. Parce que dans certains cas, dans certaines circonstances et vis-à-vis de certaines personnes chrétiennes, même chrétiens, ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. Tu vas leur dire, mais ça sert à rien. Et c'est triste. C'est triste humainement parlant, mais c'est encore plus triste vis-à-vis du Seigneur. Il dit, mais non, ça sert à rien de lui dire. C'est pas la peine. Je trouve ça triste quand le Seigneur ne peut même pas nous dire des choses. Parce que de toute façon, on n'est pas prêt à écouter autre chose. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Dans la relation, c'est triste quand même. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie de relation avec le Seigneur. Vous ne croyez pas? Avant d'une vie d'action. C'est d'abord une vie de relation. Est-ce que Dieu est capable de nous dire les choses? Est-ce que nous sommes capables de les entendre et d'obéir? Il a conclu que le Seigneur les appelait en Macédoine. Et aussitôt, il n'est pas dit, oui, mais on va encore prier. Oui, mais moi je veux ça, tu comprends? Non, il laisse tomber son truc. Il laisse tomber son projet. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ton projet? Pour aller dans la direction de Dieu. Avec les risques que ça va sous-entendre. Parce que ça, vous savez où ça va l'amener, ça? Acte 16, peut-être pour Dieu voulant, on prolongera la prochaine fois, ça va l'emmener en prison. Ah bah, elle est belle la vie. Je t'ai obéi, Seigneur. Ah bah, elle est belle la vie, c'est encore pire qu'avant. Ah bah, dis donc. Oui, mais vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle passe par le noir parfois, où on voit rien, où on ne comprend pas. Et parfois, ça va être encore pire. La prison, je suis bloqué. Mais c'est dans ces situations que Dieu va manifester sa gloire. Lui, il aurait voulu autre chose. Et nous choisissons pas. Qui choisit d'être complètement dans le noir? Qui aime complètement être complètement dans le noir, à part pour dormir? Personne, on préfère le jour, non? Qui a envie d'aller en prison? Ben, le Saint-Esprit, il va conduire l'apôtre Paul et Silas dans le noir complet et en prison. Et en plus, ils vont se prendre des coups. Non mais la gloire de Dieu va se manifester. Des âmes vont être sauvées. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Parce que Dieu a un dessein, Dieu a un but, Dieu a un objectif. Amen. Merci. On prie le Seigneur? Et puis, soyons attentifs, frères et sœurs, dans ce moment-là, à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en nous, là où il veut nous emmener, pardonne à cette personne. Appelle-la. Fais attention, tu veux faire ça, fais attention, arrête de t'obstiner à ça. Soyons sensibles à Dieu. Acceptons de ne pas savoir. Acceptons de ne pas savoir. Acceptons de nous trouver dans des situations de dépouillement.
Bon ben Seigneur, voilà, je suis là. Et soyons à l'écoute de Dieu, sachant que sa lumière viendra de toute façon. Et soyons prêts à ce que ça vienne comme il veut. N'oubliez pas une chose, le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et ce sera toujours comme ça. Et dans la vie spirituelle, le vent c'est l'esprit. C'est le même mot. Il souffle aussi où il veut. Simplement, il faut mettre nos voiles. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Merci parce que tu veux nous conduire par ta parole, tu veux aussi nous conduire par ton esprit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ en nous. Donne-nous cette sensibilité, Seigneur. Donne-nous ce désir aussi, Seigneur, de t'inviter dans nos vies, dans nos décisions, dans nos choix. Apprends-nous à rechercher ta pensée, à te consulter. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis chacun, que chacun puisse en prendre pour son compte, dans le bon sens du terme, afin que nous soyons meilleurs, que nous soyons pas simplement des missionnaires, mais de bons missionnaires, que tu puisses diriger, parce qu'un missionnaire qui se dirige lui-même n'est plus un missionnaire, c'est un auto-entrepreneur. Nous ne voulons pas être des auto-entrepreneurs, Seigneur. Nous voulons être des missionnaires qui sont missionnés par le maître de la moisson et dirigés. Merci Père, au nom de Jésus.